Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la review du chapitre 443 de Fairy Tail. Et alors, le sol a disparu. Donc voilà, on a droit, comme vous l'aviez déjà vu dans les spoils d'hier, à une petite illustration bien sympathique en référence au fait que ce soit l'été. Voilà, voilà. Ensuite, comme nous le savions déjà, il y a un petit passage dans les bains, en fait, avec Jubia qui n'ose pas se dénuder devant les autres, alors qu'elle le fait carrément facilement devant Grey. Lévi lui fait d'ailleurs une blague, lui faisant croire que Grey est là, et Jubia fait accidentellement tomber sa serviette de bain. Enfin, accidentellement ou par abus de fanservice, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ce n'est rien, continuons à la prochaine page, vous verrez que les choses ne s'amenuisent pas. Effectivement, donc à cette page, Jubia dit à Lévi qu'elle espère que le ciel la punira pour son acte. Et ensuite, nous passons donc du côté du bain des hommes avec Gajil, Elfman et Ichiya qui est donc présent. Et donc d'ailleurs c'est plutôt étonnant de le voir là parce que, enfin voilà, même il s'interroge pourquoi Ichiya est-il ici. En fait, on apprendra donc que ce onsen dans lequel ils sont est de ce qui s'appelle Pegasus Village et qui appartient donc à Blue Pegasus. Dès lors, dès lors à la page suivante, Lissana se rend compte que la guilde n'est pas loin de là où il se trouve, ce à quoi Ichiya répond positivement. Et on apprend donc que Jenny, en fait, suite à ce que Mira Jane demande de ses nouvelles à Ichiya, que Jenny est devenue assez bonne amie avec Evergreen. D'ailleurs, cette dernière lui dirait « Il serait temps que tu apprennes comment faire ton boulot, vieille sorcière ». Ce à quoi Evergreen répondrait « Ah là là, je suis plus jeune que toi, tu sais ». Enfin voilà, la définition de la belle amitié. Elfman semble plutôt choqué d'ailleurs à ce sujet. Enfin, c'est pas pour dire, mais au final, le boulot qu'elle lui apprend à faire, c'est hôtesse en fait. Donc Elfman apprend que Evergreen est hôtesse dans le bar que tient Blue Pegasus. Voilà. Fried et Bixlo aussi deviennent très populaires et ils deviennent les atouts majeurs de Blue Pegasus comme le souligne Ichiya. Mais c'est à ce moment-là qu'on apprend que Gajil en fait avait une surprise. Il lui dit « Bordel, j'avais prévu de tout révéler à la fin et toi et ta grande bouche, voilà. » Et finalement, on apprend que l'unité Raijin est donc chez Blue Pegasus, ce qui choque pas mal les gens et Luxus aussi du coup y est et Jubia semble choqué à cette annonce-là. Bon, ce après quoi finalement... Ichiya en vient à se battre plus ou moins avec Elfman et Gajil. Enfin voilà. Gajil menace Ichiya parce qu'il lui a complètement gâché sa surprise. Et c'est marrant de voir comme Panther Lily est subjugué par le fait que, enfin, il apprend des choses sur Gajil, qu'il aime bien les sources chaudes et qu'il aime bien faire des surprises, etc., etc. Enfin voilà, à ce moment-là, encore une petite scène comique. Voilà, Ichiya qui se retrouve totalement dénudé face à Elfman qui ne trouve rien d'autre à rétorquer que la virilité. Voilà, la virilité d'Ichiya. Je suis pas sûre que ce soit très beau à voir, mais bon, comme il lui dit, c'est même très dégueulasse. Voilà, il se l'envoie. Ichiya s'envoie bouler contre Gajil qui lui-même va exploser la palissade et se retrouver donc du côté des filles. Lissana va crier et c'est sur Lévi qu'il va atterrir. Comme on le voit ici, c'est vraiment, enfin ça part vraiment d'une scène comique. Mais au final, vu comme ça, c'est quand même plutôt gênant. Enfin voilà, c'est déjà moins ridicule que ce que j'aurais pu penser à la base. Je pensais que le personnage de Gajil serait beaucoup plus ridiculisé que ça. Au final, ça va, ça me choque pas tant que ça. Mais... bon, c'est vrai qu'à l'action avec Jubia, au final, on commence à être habitué à ce qu'elle se dénude devant Grey. Comme l'a dit Mira Jane, c'est plutôt paradoxal l'attitude qu'elle a envers l'un et envers les autres. Bref,
Pour Jubia, c'est une punition divine, le fait que Gajil atterrisse sur Levi comme ça. Mais d'ailleurs, cette image-là que je vous montre de ma souris, elle m'intrigue un peu parce que j'ai du mal à voir exactement dans quelle position se trouve Gajil et où est Levi, parce que là, je vois ses cheveux, mais ce truc, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Enfin bref. Gadjil trouve que c'est drôle, ce qu'il touche et rebondit. Levi, elle, est au bord des larmes, il ne sait pas quoi dire. Ce à quoi Lysana lui dit qu'il est le pire des gars. Et Mira Jane... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci dans la traduction, puisque la première traduction que j'ai vue, les termes n'étaient pas les mêmes. Enfin voilà. En tout cas, Mira Jane dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'elle ne pense pas qu'il parle de taille, etc., etc. Bref, ils s'embrouillent tous les deux, Levi le frappe, Gadjil tu es stupide. Ce à quoi il répond aïe, voilà, bon bah. C'est le tout début de l'histoire, la Team B est donc ridiculisée, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Enfin, pas forcément ridiculisée, mais voilà, elle nous offre plutôt un spectacle comique, alors que ce sont pourtant les persos les plus intéressants. Je veux dire Gadjil, Kana, Luxus, bien évidemment, on va dire l'unité Raijin, Jubia et Mirai Jane, je ne compte même pas Lysana et Elfman, j'ai pas envie de vous dire pourquoi, mais je pense que vous le devinez. Enfin voilà, c'est un moment comique, mais on passe après sur la team A où c'est beaucoup moins drôle. Mais bon. Bref, voilà, ça se termine encore par une phrase de Jubia qui veut essayer ça avec Grey. Grey-sama, où se baladent vos mains? Désolée, je tombe et elles sont tout simplement tombées ici. Ah, un heureux accident, plutôt accident. Ah là 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 là. Voilà, un heureux accident de fanservice. Bref, nous parlons de Grey, celui-ci est très loin de penser à ce genre de choses, puisque la situation dans laquelle il est plutôt terrifiante pour lui, étant donné qu'il se retrouve face à Brandish, qui est, franchement, nous la revoyons encore ici une fois, elle est plutôt classe. Grey est plutôt paniqué par rapport à son pouvoir magique, qui n'a rien de ce qu'ils ont pu ressentir auparavant. Et là, on a quand même quelque chose de plutôt intéressant, et c'est d'ailleurs ce que je noterai et qui fait que ce chapitre est bon, parce qu'on a enfin la putain de preuve qu'il y a quelque chose sous les bandages de Natsu. Effectivement, son bras tremble d'une certaine manière et Natsu se tient le bras comme s'il avait mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a mal devant la puissance de Brandish. Pourquoi? Est-ce que ce serait un rapport avec le fait qu'il soit End? Mais si c'est le cas, pourquoi trembler face à Brandish, face à cette puissance? Est-ce que c'est son corps qui réagit en fonction de la puissance qu'il a devant lui? Par exemple, si son ennemi n'est pas très fort, la marque ne se réveille pas, End ne se réveille pas, il est en mode Natsu normal. Mais dès qu'un ennemi devient est très puissant et qu'il se tient face à lui, End se réveille, la marque se réveille, et c'est à ce moment-là que Natsu devient celui qui a une puissance de démon. Voilà. En fait, il adapte sa puissance en fonction de l'ennemi qui se tient en face de lui. Et plus il est puissant, plus il se transforme en démon. Donc je pense décidément que la marque a un rapport. Bref, ce à quoi elle répond qu'elle voulait des mangues étoilées. Je reviens juste en arrière. Grey a quand même remarqué que Natsu bougeait son bras. À mon avis, il y aura quand même quelque chose à voir plus loin dans un prochain chapitre. Bref, l'ambiance est totalement différente de celle de la Team B. Si c'est pour jouer sur les contrastes, alors oui, pourquoi pas. Mais j'espère que la Team B aura quand même son intérêt. Bref, je veux des mangues étoilées gelato. Que nous dit Brandish en fait. Donc, comme je l'ai dit, elle s'en fout un petit peu. Elle voit que tout est détruit et là, elle passe d'un trait, de caractère plutôt sérieux. Je veux dire, elle avait l'air plutôt classe. Là, elle a l'air toute triste. Décidément, elle me fait vraiment penser à Jubia. Je veux dire, qui va être d'une personnalité plutôt froide et d'un coup elle va être totalement triste parce que Grey l'a rejetée. Là elle est totalement triste parce que le magasin de glace est totalement réduit en poussière. Bref, finalement elle décide de rentrer parce qu'elle trouve que tout ça n'a plus aucun intérêt, mais Marin Holo essaye de la retenir en fait parce qu'il dit oui ils se sont battus avec nos soldats sans crier garde. Bon bah voilà, mais finalement on apprend que... Marin Holo nous dit « Et ils peuvent être encore plus nombreux à la recherche des espions. » Brandish, elle s'en fout totalement. Elle lui demande même de rendre Erza et Lucie, comme je vous l'avais déjà dit. Celui-ci refuse et finalement, d'un coup de talon dans le sol, il y a des espèces d'ondes de choc, en fait, de grosses vibrations. Voilà.
Et maintenant, le sol commence à bouger, tout tremble, tout le monde, tous les villageois, tout le monde se demande ce qu'il se passe. Enfin, tous les villageois, plutôt tous les habitants de l'île. Wendy demande à Carla de l'emmener là-haut. Elle décolle avec Happy. Mais ils n'ont pas vraiment l'impression qu'il se soit éloigné du sol, effectivement, puisque celui-ci est en train de prendre en hauteur. C'est alors que tout le monde se rend compte qu'en réalité, l'île est tout simplement devenue une sorte de colonne. Son aspect a changé, le petit bateau qu'on voyait au début, il est là, l'île est là en hauteur et nos héros se trouvent à peu près là. Voilà. Alors, il est quand même intéressant de voir que l'île, le sol change, l'île a changé, mais au final, l'île, comme n'importe quelle île, est située sur l'eau. Alors, est-ce que d'une certaine manière, on voudrait nous faire comprendre que le pouvoir de Brandish a à voir avec l'eau? Enfin voilà, sont quand même. Elle me fait aussi un peu penser à Erza. Je veux dire, lorsque Erza est fan de Frésie, elle voulait son mango gelato, donc sa glace à la mangue. D'ailleurs, j'ai mangé de la glace à la mangue hier, mais peut-être que tout le monde s'en fiche. Bref, enfin voilà. Elle répète à Maran-Lo, ne m'oblige pas à le dire une nouvelle fois. Elle est plutôt flippante, mais il me semblerait que, est-ce qu'au final c'est vraiment l'île qu'elle a fait changer de forme, ou est-ce que ça a un rapport avec l'eau? Vraiment, j'aimerais bien le savoir. Quel est son pouvoir? Enfin voilà, Gray est encore totalement sous le choc. Erza et Lucy réapparaissent. Et finalement, on nous dit que son espace de relaxation n'était pas si dangereux, même si elles l'ont trouvé plutôt lugubre. Lucy remarque qu'il y a une autre personne et que sa puissance n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vu auparavant. Elle dit même dire qu'elle est seulement puissante, ce serait un euphémisme. Alors, elle a l'air très 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 forte. Effectivement, Gray se demande si elle est meilleure que Makarov. Et suite à ça, donc on entend parler donc de la bouche de Marin Holo d'un personnage qui se nommerait Maître Varl. Alors en fait, ce serait apparemment leur supérieur, puisque selon lui, s'ils rentrent les mains vides, donc sans les supposés espions, donc les membres de Fairy Tail, Maître Val va s'énerver contre eux. Mais Brandish essaye plus ou moins de sauver la peau de Fairy Tail en disant que Ishgar n'oserait pas venir à Alvarez, même si les portes de l'Empire seraient grandes ouvertes. Et du coup, Marin Holo essaye de lui mettre la pression. Mais elle dit que tout cela ne la concerne pas et décide donc de s'en aller. Mais Natsu la retient en lui disant que ce qu'ils ont fait à Almest, c'est pas terrible, alors qu'elle ferait mieux de lui rendre l'appareil. Enfin voilà, il réclame vengeance. Mais finalement, Brandish ne trouve rien de mieux à faire que de faire exploser Marin Holo. Voilà. Et bien évidemment, tout cela se passe sous les yeux effrayés, sous le regard effrayé de nos 4 héros, comme on le voit ici. Finalement, Brandish dit qu'ils sont quittes et qu'elle est désolée, mais que les choses pénibles ne font pas partie de ses préférences, qu'elle n'aime pas se prendre la tête. Natsu, comme d'habitude, oh, tu t'es débarrassé de ton propre allié, de ton camarade, oh, ça ne se fait pas. Bref, en tout cas, Brandish dit qu'elle va les couvrir pour le moment, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'ils n'ont pas à s'approcher davantage de Aracitacia. Bref, elle leur dit que Makarov est encore en vie et Erza dit qu'elle les discrédite totalement. Dans une autre traduction, j'avais vu carrément que c'était des menaces. Bref, pour elle, c'est une mise en garde. Elle le dit, c'est un avertissement. Ne faites rien de plus, ne vous approchez pas plus. Et c'est alors que le sol en vient à disparaître. Donc finalement, oui, son pouvoir n'a peut-être pas grand-chose. Le sol disparaît. Donc finalement, oui, son pouvoir n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'eau. Je pense qu'elle fait tout simplement disparaître les choses, peu importe de quoi il s'agit, d'un claquement de doigts. Voilà, le sol, tout a totalement disparu. Ils se retrouvent tous à tomber à l'eau, comme tous les habitants de l'île. Certains même ne savent pas nager. Bon, au moins, elle les a pas fait disparaître. Elle n'est pas si cruelle que ça. Bref, elle annonce donc à nos héros, il y a encore 12 mages de cette puissance à Alvarez. Alors n'entamez pas une bataille que vous pourriez ne pas gagner. Elle les nomme ensuite Fairy Tail. Elle a bien compris qui ils étaient. Elle est plutôt classe, s'apprête à monter sur son petit bateau. Et entre nous, je trouve que finalement,
ce chapitre est pas mal, malgré l'excès de fanservice au début. Comme je m'y attendais, ce n'est que le début de l'histoire qui est touché. Et encore une fois, la team B est mise de côté. Et la team A est, tout simplement, toujours dans les choses les plus intéressantes. Une vague de peur sans précédent traverse Fairy Tail. Lucy se rend compte qu'il y en a 12 fois plus qu'elle et qu'au final, Fairy Tail a été démasqué, comme le dit Gray. Le pire, c'est de savoir que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qui les attend est pire. Natsu a une petite pensée pour Makarov en cette fin de chapitre. Et nous savons donc que le prochain chapitre, le 444, s'appellera donc l'Empereur Spriggan. Certains pensent donc dans les commentaires qu'il s'agirait de Makarov. Ce à quoi je réponds non, ça m'étonnerait. Je pense que le Messire Varl, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, quand Brandish et Marin Holo parlaient ensemble, je pense que c'est lui au final, l'empereur Spriggan. Bref, parce que si elle est du même niveau que les 12 autres, on peut supposer que celui qui est au-dessus d'eux, donc de ces 12-là, est l'empereur Spriggan. Donc le Val, maître Val, je sais pas trop quoi, c'est lui l'empereur Spriggan, voilà. Donc j'espère qu'en fin de compte, ce chapitre vous aura plu. Moi, j'ai été agréablement surprise, je m'attendais vraiment à quelque chose de merdique, mais au final, non, ça va, c'est cool. Juste, j'espère que la team B sera mise en avant, parce qu'honnêtement, il y en a marre que ce soit toujours les 5 mêmes qui soient mis en avant. Voilà, là, ils se sont rendus compte que Brandish était extrêmement forte, qu'il faisait pas le poids face à elle. Tout ça, c'est super cool. Mais au final, que fait la team B à part nous offrir des moments comiques en début d'arc? Non, moi, je voudrais quelque chose de différent. Et j'espère honnêtement qu'on le verra arriver parce que là, c'est juste relou. Voilà, en tout cas, ce chapitre est bon. J'espère jusqu'au prochain, on aura enfin des choses qui se mettent en place et qu'on reverra enfin Luxus. Voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'a foutu l'unité Raijin pendant cette année-là. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!